Hello, hello. Alors, moi, c'est Mylène Doyon, thérapeute en relation d'aide complémentaire, énergéticienne, hypnothérapeute et tarologue. Alors, ça me fait plaisir de faire une première vidéo de lecture de tarot et d'oracle, une lecture intuitive pour les signes de terre pour février 2026. C'est bien important de prendre ce qui vibre avec toi et de laisser aller le reste. J'ai regroupé les signes de terre. Tu prends ce que tu veux, que tu sois taureau, vierge, capricorne. Ça se peut à un moment donné que je parle plus pour les taureaux, plus pour les vierges, plus pour les capricornes, mais ça se peut aussi que ça vibre pour toi aussi. Alors, je t'invite vraiment à prendre ce qui vibre avec toi et à laisser aller le reste. Je vais juste ajuster mon éclairage. C'est un petit peu plus clair. Parfait. Alors, tout d'abord, j'ai étalé les cartes devant moi. J'ai utilisé plusieurs jeux de tarot différents et d'oracles. Tout d'abord, j'ai envie de te dire, dans l'énergie générale, là, je vais tout de suite taureau. Tiens, ça me dit pour les taureaux. Dans l'énergie générale, on vous invite, les taureaux, là, vraiment à descendre au niveau de l'énergie du cœur. Hein. On a un chevalier d'épée, chevalier de coupe. Déjà là, on est au niveau des épées, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans une énergie où il y a peut-être plein de situations qui vont faire en sorte que tu vas spontanément aller vouloir analyser les choses, voir comment, le pourquoi du comment et tout ça. Puis là, ce qu'on vient de te dire, c'est non, descends ça au cœur. Simplement, laisse aller, laisse parler plus l'élan de ton cœur, euh, laisse vibrer ça à l'intérieur de toi plutôt que d'analyser. Ne cherche pas à suranalyser les choses. Euh, il y a une certaine protection ici, hein, on voit au niveau du cœur, au niveau, il y a une armure, hein, le chevalier, on dirait qu'il y a une protection, peut-être une peur de montrer ses émotions aussi. Hein. Dans l'énergie des taureaux, il y a peut-être cette peur-là euh, de dire, OK, si je parle trop avec mon cœur, ben, est-ce qu'on va me juger par rapport à ça? Donc, ça, c'est quelque chose peut-être à considérer, à prendre conscience, à cheminer à travers ça, à évoluer pour voir finalement, qu'est-ce qui se passe si je parle de mes émotions, si j'accepte, j'assume de me montrer aussi vulnérable? Hein, ça me parle d'une certaine vulnérabilité ici, d'accepter de, hein, on voit le chevalier qui a déposé toute son armure, hein, il laisse aller, laisse tomber son armure, se montre plus vulnérable. Donc, ce sera un mois peut-être où il y aura des situations qui vont venir, cher taureau, vous challenger au niveau émotionnel, au niveau des émotions, puis plutôt que de foncer tête baissée ou de vouloir comprendre le pourquoi du comment, c'est juste de laisser parler votre cœur, de laisser monter l'émotion, de la laisser le droit d'être, puis de voir à partir de là, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire, qu'est-ce que vous faites avec cette émotion-là. Ça ne veut pas dire que s'il y a de la colère, de rester en colère pendant 2 semaines. C'est simplement de dire, OK, il y a une colère. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite à la place, puis comment je veux transformer cette colère-là pour qu'elle me serve à moi euh, à la limite. Là. Donc, des fois, ça peut être de transformer la colère en un mouvement de motivation, de détermination, de dire, je vais surmonter ce défi-là et de laisser le cœur s'exprimer aussi. Sinon, ce que je ressens aussi, il y a quelque chose au niveau professionnel qui ressort pour vous, les taureaux, un besoin d'être de plus en plus aligné au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui appelle ou qui demande à prendre fin. Hein, on voit l'arcane de la mort, c'est la mort et renaissance. Un besoin peut-être de laisser aller certaines choses ou il y a peut-être certaines choses qui vous font sentir que vous n'êtes plus tout à fait aligné. C'est comme si vos bottines ne suivaient plus vos babines. Hein? Au mois de février, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui font en sorte que vous vous sentez peut-être un peu moins bien au niveau du travail. Il y a peut-être des choses à laisser aller, des dossiers peut-être à mettre de côté ou à confier à quelqu'un d'autre parce que c'est comme si ça vient peut-être toucher certaines valeurs aussi à l'intérieur de vous. Ça va à l'encontre de certaines de vos valeurs et tout ça. Mais clairement, il y a une recherche d'alignement, il y a une recherche de plus de calme, de paix, de sérénité. Donc, d'être en accord avec ce que vous faites. Hein. Beaucoup, c'est une recherche de ça pour vous au niveau du travail en février. Sinon, énergie
je veux pas aborder la santé, mais peut-être énergie, on va dire énergie générale. Il y a peut-être des douleurs qui se font sentir que peut-être que vous avez jamais eues ou de nouvelles douleurs ou des douleurs qui reviennent, que vous avez déjà eues il y a longtemps, puis des douleurs qui reviennent. Suite peut-être, c'est d'aller se questionner, hein, euh, par rapport à, OK, qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Parce que souvent, c'est quand il arrive une période de changement. Déjà là, si on regarde au niveau professionnel, que vous vous sentez plus très aligné, puis vous avez envie de changer certaines choses, mais peut-être que ça va venir créer des blocages. Peut-être qu'il y a des douleurs qui vont se faire ressentir suite à ces blocages-là, ces nœuds énergétiques-là. Puis de là vient échange. Moi, ça me parle beaucoup d'aller en parler. De parler avec quelqu'un qui va être en mesure de vous aider à surmonter ça. Mais sinon, échange pour moi, c'est aussi aller recevoir, hein, de donner, de recevoir, recevoir un soin, une séance énergétique, un massage, peu importe, de prendre soin de vous à travers ça, d'écouter le message de votre corps. Alors, c'est ce que ça me dit pour vous, les taureaux. Vierge maintenant. Les vierges, on a dans l'énergie générale une énergie au mois de février, peut-être de désaccord, une énergie de compromis, désaccord, divergence d'opinion, hein, on voit avec le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vous obstinez ou vous ne voyez pas la situation de la même façon qu'un autre. Puis, est-ce que la question qui monte, c'est est-ce que vous devez absolument savoir qui a tort, qui a raison? Tu sais, lâchez le morceau. Tu sais, moi, là, ce que je vois, là, l'image qui vient, c'est une gang de chiens enragés ou de loups qui se disputent le même steak, là, tu sais. C'est comme, est-ce si important que ça? Puis je ris parce que je suis vierge, donc ça me parle aussi à quelque part, à un moment donné, c'est est-ce qu'on doit chercher à avoir raison? Non. Est-ce que c'est possible qu'une même situation soit vue différemment, perçue différemment? Ben oui. Hein, quand on parle juste à un dé, quand on regarde le dé, d'un côté, moi, je peux voir le 1, puis toi, tu vois le 6, tu sais, genre, mais c'est le même dé. Donc, c'est la même situation vécue ou vue sous un angle différent qui peut peut-être des fois apporter des frictions, c'est ça. Puis on est beaucoup dans les épées, on est encore là dans le mental. Donc, il y a des choses qu'on cherche à comprendre ou à expliquer ou, tu sais, insister sur son point de vue, tout ça. Non, non, non. Apprenez de ça. Hein, le hiérophante ici vient nous insuffler une dose de sagesse pour savoir lâcher prise, pour savoir apprendre, faire des prises de conscience aussi, pour savoir peut-être être aussi celui qui va donner l'exemple, qui va lâcher le morceau avant les autres, tu sais, qui va choisir de faire comme, OK, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Plus de le pourquoi du comment, puis de chercher à avoir raison ou qui a tort ou non. Simplement, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Donc, il y a un beau lâcher-prise, une sagesse, il y a une évolution, j'ai envie de dire, au niveau d'une énergie générale qui était peut-être en émergence au mois de février, puis selon comment vous allez choisir de l'aborder. Est-ce que vous allez choisir de euh, vouloir ramener à tout prix le morceau de steak ou vous allez le laisser là, tu sais, et faire comme, OK, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai réellement besoin qu'on me dise, tu as raison pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer? Non. Donc, l'énergie du hiérophante vient calmer tout ça, vient insuffler une dose de sagesse. Au niveau professionnel maintenant, au niveau professionnel, il y a de la créativité dans l'air, puis il y a du mouvement avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ici, on voit qu'il est, oui, en train de faire des graphiques et tout ça, mais on peut le ramener sur n'importe quel type de créativité. Hein, il y a une énergie de feu, une énergie de créativité hein, dans le chakra sacré, une énergie de détermination aussi. Hein, c'est du travail quand même acharné. Hein, on avance dans un projet, on avance tu sais, ce qui sort habituellement, c'est lentement, mais sûrement, mais non. L'énergie du bâton, c'est une énergie rapide. Donc, il y a des choses que peut-être qui traînent depuis un petit bout de temps. Bien, février, on vous dit que point de vue projet, hein, que ce soit un projet professionnel ou à côté du professionnel, mais qu'est-ce que vous faites pour vous réaliser? C'est un bon mois pour vous pour
faire avancer les choses. Hein. Avec l'énergie du chevalier de bâton, vous allez avoir la motivation, la détermination, la vivacité aussi, la vitalité, l'énergie pour faire avancer les choses plus rapidement. Et c'est comme si ici, avec la boussole, ici, moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui va venir vous redonner un sens. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais qui va venir redonner du sens à votre implication, à la façon dont vous vous réalisez, hein, parce qu'on a le faire, on a l'être. Puis moi, j'aime bien dire que dans notre travail, plutôt que de faire, on se réalise. Je trouve qu'on vient toucher plus à l'alignement avec l'être en disant on se réalise. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'énergie? Ben, peut-être que tout ça hein, va faire en sorte que vous allez voir des peurs qui vont ressurgir, hein, peut-être des zones d'ombre, peut-être quand on sort de sa zone de confort, quand on est dans la créativité, on crée quelque chose, on a un projet, est-ce que les autres vont répondre? Est-ce qu'ils vont être là? Donc, tout ça peut faire en sorte de créer des peurs ou de faire remonter certaines croyances, des croyances limitantes, des fausses croyances, etc. Là, on a ici le beau tournesol été, mais pour moi, ça me fait simplement penser à mettre les choses en lumière, à accepter qu'il y a des choses peut-être qui vont rester dans l'ombre. On n'a pas à tout dévoiler tout d'un coup. Ça ne suit même pas, mais là, c'est parce que c'est ça qui est monté. Je ne l'ai pas passé à côté, moi, quand ça monte. Donc, on te dit, par exemple, si tu as un projet, de l'avancer et tout ça, si tu n'es pas prêt à le lancer maintenant, garde ça secret. Hein, ne dévoile pas trop tout d'un coup. Euh, c'est ça. Puis la peur remonte là, hein, peur de faire prendre mon idée, peur de. Donc, tu sais, éclaire pas trop tout d'un coup. À moins que tu sois vraiment prête à te lancer, go, mets du soleil là-dedans, mets de la lumière, puis ça va briller. Euh, Là, j'ai fait taureau, vierge, Capricorne maintenant. Capricorne, l'énergie générale qui est là. Une énergie euh, d'avancement, mais plus douce, plus tranquille, plus posée, plus pondérée, hein, avec l'énergie du chevalier de Pentacle. C'est une énergie vraiment plus lente. Hein. C'est pas stagnant parce qu'on est avec un cavalier, donc on avance. Hein. On avance, là c'est vrai, lentement mais sûrement. On pose des bases, on, on organise, on peaufine, on prépare, on planifie. Hein. C'est tout, il n'y a rien de le mois de février, c'est pas là où la spontanéité est le plus au rendez-vous pour vous. On va dire ça comme ça. C'est vraiment une énergie où les Capricornes ont besoin de s'assurer que les bases sont solides, de s'assurer que je suis bien prête, de s'assurer que tout est bien organisé, planifié, préparé. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a une étape. Il y a quelque chose. C'est comme si février était un passage pour vous. Hein. Avec le monde, il y a quelque chose, il y a une boucle qui se termine. Il y a un processus, une étape qui prend fin pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et pour vous ouvrir avec confiance, avec assurance, vous avez besoin que les bases soient solidement posées et que vous avanciez avec, euh, le mot m'échappe, avec constance. Constance et persévérance. C'est une énergie comme ça pour vous en février. Au point de vue professionnel, j'ai envie de vous dire que pour certains Capricornes, il va y avoir peut-être une remise en question au niveau conciliation travail-famille, hein, parce que on voit ici le 10 de coupe est beaucoup relié sur l'ambiance familiale, la recherche d'une ambiance peut-être plus légère, plus sereine, plus fluide. Et là, on voit que on se trouve d'un côté, puis de l'autre côté, c'est la famille. Là, comment passer par-dessus ça? Comment franchir le cap? Comment créer un pont? Donc, il y a peut-être des petites tensions par rapport à vous, votre conjoint, tu travailles trop, tu n'es pas assez présent pour la famille, ou peut-être des choses comme ça. Puis ici, on vous invite à peut-être bâtir le pont, créer le pont, trouver le moyen de concilier, de prioriser, de laisser peut-être aller certaines choses pour avoir plus de temps personnel, relationnel. Ça, c'est beaucoup au centre, même si on est dans la sphère professionnelle, on dit justement peut-être de mettre la pédale douce et d'arriver à avoir plus de temps pour les relations personnelles en février. Sinon, autre énergie générale qui est là, on a l'éveil et aîné. Ça me parle vraiment beaucoup à quelque part. C'est peut-être pour ça aussi qu'on dit
d'avoir plus de temps pour soi, de relationnel, personnel, de mettre la pédale douce au niveau professionnel parce qu'à quelque part, dans votre vie sur la sphère peut-être plus spirituelle, il y a un éveil qui est là. La présence de l'aîné, pour moi, ça peut être, oui, un contact privilégié avec un de vos proches défunts, peut-être au mois de février. Ça peut être aussi d'aller dans sa sagesse intérieure. Hein, l'aîné peut référer beaucoup à la sagesse qu'on a à l'intérieur de soi. Et tu sais, des fois, on n'a pas le goût d'y aller parce qu'on se dit, bah, ça ralentit les choses, c'est un rythme plus lent. Et si de prendre un peu de temps consciemment en février vous permettait d'accélérer ensuite le processus. Le fait de s'arrêter momentanément pour poser des bases solides hein, dans l'énergie de ce qui est requis, poser des bases solides et tout ça, de s'arrêter pleinement, consciemment, de prendre ce temps-là et de le voir comme c'est pas une perte de temps, mais plutôt un gain sur la suite. Alors, voilà ce que je ressens par rapport aux énergies pour vous, les Capricornes. Alors, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous invite à venir me suivre sur Facebook. Je suis très présente sur Facebook, très peu sur Instagram. Alors, je vous invite à venir me suivre sur Facebook, Mylène Doyon, thérapeute en relation d'aide, hypnothérapeute, énergéticienne, tarologue. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, une lecture de tarot personnalisée ou une séance énergétique ou un suivi en relation d'aide, ben, vous pouvez faire un appel découverte. Alors, je vous invite à me contacter. Bonne fin de journée, bonne soirée. Bye bye.